Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, et il leur dit : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que cette consolation invoquée par Isaïe sur le peuple? Qu'est-ce que cette grâce qui se manifeste pour le salut de tous les hommes? D'une part, vous voyez, il faut se rappeler Saint Jean. On va dire deux choses, on va avoir deux parties. Saint Jean, la naissance d'en haut, et puis ensuite le baptême dans l'esprit. Vous vous souvenez que lorsque Saint Jean parle avec Nicodème, il lui dit une chose étrange. Il ne suffit pas de naître une fois, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut. Et c'est très mystérieux. Et en même temps, c'est quelque chose qui, dans la Bible, évoque un côté essentiel. Tout ce que nous allons dire dans ce petit moment d'échange, c'est vraiment en nous fondant sur la Bible. Ce n'est pas simplement des élucubrations comme ça pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Que nous enseigne la Bible? La Bible, donc, nous enseigne qu'il faut naître deux fois. Une première fois, en passant, pour le dire très rapidement, par les eaux maternelles. Lorsque je nais, je perce la poche des eaux dans laquelle j'ai grandi pendant plusieurs mois. Mais il y a une autre eau qu'il faut que je traverse. Et c'est là la spécificité chrétienne. Il faut que je traverse aussi les eaux paternelles. Et le baptême, vous voyez, c'est cette traversée des eaux paternelles qui font que il y a un équilibre. Vous voyez, dans la foi chrétienne, c'est pas simplement des élucubrations, des imaginations, je ne sais pas quoi. Il y a vraiment cet équilibre entre, d'un côté, cette maternité qui nous engendre dans la chair et cette paternité qui nous engendre ou nous réengendre dans la vie spirituelle. Et quand je dis ça, je ne compare pas les niveaux. Aujourd'hui, il faut se garer à droite, il faut se garer à gauche. C'est épuisant. On ne compare pas, on ne dit pas que la naissance ou le passage à travers les eaux paternelles serait plus importante que la première naissance. C'est juste débile de dire des trucs pareils. Les deux sont absolument essentiels, puisque sans la naissance à travers les eaux maternelles, il n'y aurait évidemment pas de baptême possible. Quant à cette redimension, ce don, vous voyez, de la vie spirituelle à travers les eaux paternelles, eh bien, il ne déconsidère évidemment pas le passage à travers les eaux maternelles. Au contraire, il y a une assomption, il y a une communion entre cette dimension paternelle et cette dimension maternelle, qui est juste essentielle. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que, à travers ces eaux paternelles, il se passe quelque chose de très fort. Il y a donc l'Esprit Saint qui nous est donné. Mais comment l'Esprit Saint peut-il nous être donné ?
N'oublions jamais, frères et sœurs, qu'une des dimensions essentielles de l'homme dans la Bible, de l'homme et de la femme, c'est précisément d'avoir cette part spirituelle en lui, baptême ou pas. Il y a une dimension spirituelle en nous, il y a l'âme et il y a le corps, esprit, âme, corps. L'esprit, c'est ce qui fait que je suis créé à l'image de Dieu. Il y a en moi cette part spirituelle qui est commune avec Dieu. Or, c'est précisément lorsque cet esprit qui est en moi est rejoint par l'esprit du Seigneur, si je veux bien m'y ouvrir, qu'il y a ce qu'on appelle la communion entre moi et Dieu. Cette communion est donnée par l'esprit. Maintenant, cette communion, elle sert à quoi? Et là, encore, il faut redire les affaires. Vous voyez, la dimension maternelle, c'est la dimension essentiellement refuge. Mon fils, tu pourras toujours revenir chez nous. Tu pourras toujours être là. Tu es toujours chez toi, chez nous. Et je ferai en sorte que tu puisses toujours revenir. Et ça, déjà, c'est une source de paix immense chez un fils ou chez une fille. Mais il n'y a pas que cette dimension. Il y a la dimension paternelle qui veut que, quelque part, mon fils, bien sûr que tu seras toujours chez toi, chez nous, mais mon rôle de père, c'est de t'envoyer dans le monde, de t'envoyer donner ce que tu as de meilleur dans le monde. Et je vais donc travailler en tant que père à cela. Et voilà ce qui fait la joie du père. Lorsque j'entends cette phrase prononcée le jour du baptême de Jésus, ça n'est pas Dieu qui se réjouit, oh là là mon petit chouchou, en toi je mets toute ma joie, une espèce de peluche où Dieu dirait, je suis tellement content que tu sois là. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. En toi j'ai mis toute ma joie parce que j'attends de toi que tu annonces l'évangile, que tu portes l'évangile en toi en qui demeure l'Esprit Saint qui est aussi en moi. Nous sommes en communion parfaite, toi et moi, toi qui es le Verbe fait chair. Mais tu as besoin que je te redise en face que, en tant que source de l'Esprit Saint, en tant que dimension paternelle en Dieu, alors je sais bien, certains me diront, oui, mais il y a aussi une dimension maternelle. C'est pas une question de genre. Il n'y a pas de genre en Dieu. La question, elle n'est pas là. Et puis, de toute façon, moi, je veux bien qu'il y ait quelques versets où Dieu se présente avec des dimensions maternelles. Mais enfin, quand même, à 99,80%, c'est quand même la dimension paternelle. Donc, on ne peut pas mettre de côté la dimension maternelle sous prétexte que vous avez 3 versets dans la Bible où Dieu dit « j'ai des entrailles de mère ». Et la question n'est, encore une fois, pas une question de genre. La question, c'est pourquoi Dieu se présente d'abord sous cette dimension paternelle? C'est parce que si je me reçois de mon Père, le rôle de mon Père, c'est de me lancer encore une fois dans le monde. C'est de me dire, mon fils, je crois en toi. Ma fille, je crois en toi. Et je vais faire en sorte de te transmettre ce que moi-même j'ai reçu pour que, en t'appuyant sur ce roc de la mémoire, tu puisses te construire une histoire, tu puisses interpréter ton histoire propre et que tu puisses l'offrir au monde pour que le monde puisse grandir. Là, il y a une vraie dynamique de vie. Vous voyez? Donc, nous faisons la joie de Dieu à partir du moment où, vraiment, nous allons, en le gardant en nous comme ce roc, nous allons dans le monde. Et nous allons dans le monde pour quoi faire? Pour évidemment donner le meilleur de nous-mêmes. Mais pas seulement. Nous allons dans le monde pour porter la parole du Père, qui est son Fils. D'où, vous voyez, ce fait de connaître l'Évangile, de s'imprégner de l'Évangile, d'apprendre par cœur l'Évangile, parce que c'est précisément ça qui va faire que nous allons nous-mêmes transmettre cette mémoire que nous avons reçue. Et nous ferons la joie du Père. Mais cette joie, nous ne pouvons la porter que si nous sommes en communion avec lui, dans l'Esprit. Que si, dans cette dimension spirituelle qui est la nôtre, nous restons ouverts à ce don de l'Esprit Saint qui vient du Père et qui demeure en nous et qui font que, comme Jésus, nous sommes en communion avec le Père. Nous allons redire le Notre Père tout à l'heure. Vous voyez, le Notre Père, c'est ça, c'est l'affirmation joyeuse que nous sommes en communion avec lui, par le baptême, et pas sans. Alors je sais bien que le bon Dieu n'est pas comptable et il n'est pas processuel, c'est-à-dire qu'évidemment
qu'il éclaire aussi ceux qui n'ont pas eu la possibilité de recevoir le baptême, la question n'est pas là, mais il y a une quotidienneté, il y a une familiarité avec cette communion dans l'Esprit Saint qui est donnée par le baptême et qui est proprement joyeuse. Alors si vous le voulez bien, nous allons prier pour que jamais nous n'oublions chaque matin cette communion qui nous habite par le baptême, et surtout nous allons demander la grâce, frères et sœurs, en Christ, de faire nous aussi la joie de Dieu. Et ainsi, comme saint Paul, comme Isaïe, vraiment, le monde en sera illuminé et consolé. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.